Dans cette vidéo, on présente notre outil de gestion scolaire. L'application comporte les différentes fonctionnalités. Premièrement, la gestion des élèves. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter les élèves, d'importer la liste des élèves si déjà toutefois vous avez une liste existante et de voir si la statistique de l'établissement. Alors ici, vous avez la possibilité de sélectionner une classe et afin ici d'importer la liste de la classe soit ici en PDF ou bien en Excel. Alors également, vous avez la possibilité de générer les cartes scolaires des enfants. Là, par exemple, ici, je viens là. Lorsque je clique sur la partie carte scolaire, donc ici, j'ai la carte, c'est la photo qui est ajoutée également. Vous pouvez imprimer en PVC les différentes cartes des élèves. Alors, vous avez la possibilité d'appliquer une recherche ici. Par exemple, quand je recherche un matricule existant, voilà. Donc, si le matricule existe également, vous allez voir ici. Vous pouvez voir ici, là, en détail des informations de l'élève. Ici, c'est pour modifier et là, c'est pour supprimer. Alors, si c'est pour le carte de retrait, plus le carte d'abonnement au bus scolaire. Donc, vous avez aussi l'autre module qui va nous permettre ici de gérer le paiement de la scolarité des enfants, des élèves. Donc, ici, je viens dans la partie paiement. Si toutefois l'élève a été ajouté, ici, ça c'est l'interface ici de gestion de paiement. Si l'élève a été ajouté, on peut appliquer son paiement. Donc là, les scolarités, ça c'est les retards de paiement qui seront signalés, ok? Et les relances, tout sera ici indiqué à partir de ces tableaux de bord. Alors ici, je clique sur nouveau paiement. Donc, lorsque je clique sur nouveau paiement, je prends le matricule d'un élève et je clique sur rechercher l'élève. Donc ici, vous avez vu, déjà, si les montants sont définis dans l'application, les frais de scolarité sont définis dans l'application, vous allez voir ici. Le but total que l'élève doit payer pour toute l'année scolaire, c'est 1 380 000. Déjà payé 0 francs, reste à payer 1 380 000. Donc ici, lorsque je reviens sur frais d'inscription, ok, frais d'inscription première tranche, je viens ici, je dis que la personne paye en espèces, automatiquement ici, ça m'affiche là, ok, ça m'affiche le montant qui doit être payé. Alors, j'ajoute ici la référence ici de l'élève, de la carte quoi, c'est-à-dire du reçu que vous avez là-bas pour la justification, vous ajoutez une référence et après avoir ajouté la référence, vous cliquez sur enregistrer. Donc ici, il dit que l'échéancier a été enregistré avec succès. Donc vous avez vu, donc là, je dois venir ici, procéder à la validation de l'échéancier. Alors, là, je clique sur valider l'échéancier pour que ici, le paiement soit effectivement validé. Donc, je clique ici et je clique maintenant sur valider le paiement. Clique sur OK. Là, le paiement de l'élève a été validé. On peut simplement télécharger son reçu de paiement. Donc, c'est en cours d'enregistrement. OK, on va revenir ici, l'ouvrir. Comme vous le voyez ici, c'est le reçu de paiement de l'élève qu'on vient d'ajouter. Donc ici, son nom, ses informations et l'évolution des tranches. Par exemple, ici, il doit payer en tout annuellement 1 380 000. Il a payé 590 000 et montant payé. Et ici, qu'est-ce qui a été payé? Tranche 1, 30 000, inscription 30 000, première tranche 560 000. Donc, il reste la deuxième tranche et la troisième tranche. Donc, l'application ici génère un reçu qui détermine ici les tranches qui ont été payées, ce qui reste à payer également. Alors, ici, je vais toujours cliquer sur nouveau paiement. Si je dois continuer à ajouter le paiement, je peux revenir sur la liste également.
Alors, là, je suis sur la liste. Lorsque j'effectue les paiements, ici, effectue la classification des paiements par classe, premièrement. Donc, ici, il y a les classes qui sont définies ici. Chaque classe, le nombre d'élèves, le dû total pour l'année scolaire, ok? Et le dû net ici, payé, ok? L'inscription, ok? Euh, la réinscription, ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, là, le total ici, c'est 1 730 000, inscription 30 000, donc ici, le tout, ça va faire 1 760 000. Alors, si toutefois, je reviens sur nouveau paiement, et je clique ici sur le même élève, je vais le rechercher, celui qu'on vient d'ajouter. Voilà, donc ici, il est là. L'élève fait la troisième année, il est là. Donc ici, cette fois-ci, comme vous avez vu, au début, il n'y avait rien ici. Donc ici, ça affiche déjà payé 590 000, comme vous le voyez ici. Alors, lorsqu'on revient ici dans la partie voir les paiements, dans la partie tableau de bord, on va chercher ici la classe de troisième année, ici. Voilà, vous voyez ici. Donc, par exemple, ici, le bus scolaire, c'est 1 350 000 plus les frais d'inscription, ok? Donc, le tout va faire 1 380 000, qui est l'application affiche de la recherche de l'élève. Donc, également, vous avez la possibilité de gérer les dépenses ici de l'école. Donc, toutes les dépenses qui sont liées ici, vous pouvez les ajouter avec un tableau de bord. Ici, également, vous avez ici la possibilité de gérer la bibliothèque, le salaire des enseignants, ok, l'abonnement au bus pour le transport également, et la partie gestion de notes. Dans la partie gestion des notes, vous avez la possibilité de créer, de générer les classes, ok. Lorsque les classes sont créées, vous créez les matières. Donc, après avoir créé les matières, ici, vous avez la saisie des notes. Lorsque vous saisissez les notes, vous pouvez ici les consulter. Donc, vous avez la possibilité de saisir les notes par mois. OK? Dans certaines écoles, ça dépend. D'autres écoles composent régulièrement par mois. Donc, vous saisissez les notes mensuellement. Et également, vous avez la possibilité d'ajouter la composition afin que les notes mensuelles et la composition soient prises en compte. Et à la fin de l'année, toutes les notes seront prises en compte afin ici de faire ressortir la moyenne générale par matière. Et pour certaines écoles, par exemple, qui sollicitent mettant ces informations euh, sur l'application nationale, donc ici, la plateforme nationale, donc là, il peut directement prendre la liste pour saisir. Pour le moment, nous sommes en train de voir comment configurer s'il y a l'importation dans la plateforme nationale pour que ici, à partir des fichiers Excel, vous n'avez plus qu'à ressaisir ces notes qui ont été générées annuellement, vous les importez dans la plateforme nationale directement. Donc, ici, c'est en cours. Alors, d'ici la fin de l'année scolaire, ça sera disponible. Alors, ici, également, vous avez ici la possibilité de consulter les notes qui ont été saisies. Par exemple, quand je clique ici, là, je sélectionne la classe concernée. Par exemple, je sélectionne soit ici la septième, peut-être j'ai ajouté les élèves pour la septième. Voilà, donc pas d'élèves disponibles. Et je viens ici, je vais reprendre cette classe. Je vais prendre la huitième. C'est un compte fictif que j'ai créé pour les explications. Je vais revenir dans la partie liste, vérifier quelle classe j'ai mis. Donc ici, huitième année. OK. Donc je vais revenir ici vérifier. Donc j'ai cliqué sur consulter. Là, ici, je reviens là. Je clique ici et je sélectionne la classe de huitième année. Voilà, ici j'ai déjà quelques élèves de la huitième, mais j'ai pas ici des notes. Voilà, il n'y a pas de notes qui ont été ajoutées. Alors, donc, comme vous le voyez ici, je vais prendre une classe de neuvième. Ici également, cinquième. OK. Donc, comme vous le voyez ici, et lorsque vous venez, vous allez saisir, lorsque les notes sont saisies, donc,
Également, on finit sur la classe. Okay. Comme on vient de le faire, on sélectionne la classe. Et ici, on sélectionne la période pour laquelle ici on veut générer les notes. Et automatiquement, ici, le rapport ici sera affiché octobre, novembre, premier trimestre, deuxième semestre, ici annuel. Également, vous pouvez également tirer ici, ça vous affiche par matière et ça effectue le classement des élèves. Donc, vous ajoutez les différentes notes et puis ça marche. Alors, ici également, vous pouvez revenir ici, voir les différents bulletins des enfants. Donc là, ici, ça c'est pour saisir, consulter, bulletin des enfants. Donc vous pouvez consulter le bulletin des enfants à partir de là. Ici, je sélectionne, voilà. Donc là, ici, je sélectionne la classe. Donc ici, le trimestre, si c'est mensuel, pour imprimer les bulletins mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, ainsi de suite, en fonction de la composition qui a été appliquée. Parce que d'autres écoles, ils ont la maternelle, le primaire et le secondaire. Donc ici, tout est possible ici. Alors là également, vous avez ici la possibilité d'appliquer ces jeux. Ici, trimestre, premier trimestre, trimestre, deuxième trimestre, trimestre, troisième trimestre. Donc ici, avec la possibilité de sélectionner, par exemple, un élève. Et ici également, vous allez voir ici les notes, le bulletin de l'élève sera là et les notes également. Vous avez la possibilité d'imprimer un bulletin individuel, un bulletin de classe et envoyer ici à un parent sur WhatsApp lorsque son numéro est défini sur la partie élève. Alors, ici également, lorsqu'on revient dans notes, également ici vers le bas, ça, c'est pour la saisie pour les notes de la maternelle. Vous pouvez importer les notes ici. Ça, c'est pour les saisies également. L'importation intelligente, toutes les notes de la classe. Et également ici. Vous avez ici la possibilité d'afficher le tableau d'honneur de la classe. Donc, tous les premiers seront classés ici. Un livret scolaire qui va vous permettre ici de définir, par exemple, si l'élève avait fait la 10e année en fonction de ses notes où l'élève doit être orienté. Donc, si c'est en sciences, maths, expérimentales, ainsi de suite, ça va vous définir également. Et si vous avez ici la possibilité d'ajouter les activités scolaires des établissements. Et là, vous avez la possibilité d'effectuer le pointage journalier. Si par exemple l'école a les moyens, vous pouvez acheter une tablette pour chaque classe au lieu d'utiliser les registres d'appel. Également, le chef de classe peut procéder à l'appel dès que le temps arrive, ils font l'appel. Et à la direction directement, vous allez avoir les statistiques ici, des présences ici, journaliers. Alors, ici également, vous avez la possibilité de procéder ici au suivi des notes orales, écrites, ainsi de suite. Vous imprimez les fiches. À chaque fois que le professeur part en classe, il rentre avec la fiche. Et chaque jour, s'il y a les évaluations orales écrites, c'est normalement par semaine, par exemple, l'élève doit avoir une note orale. Si vous le faites une note écrite, ça dépend. Et ces notes-là, ce seront les bonus qui seront ajoutés sur les notes ici, après la composition mensuelle. Sur les notes de composition mensuelle. Ça, c'est pour renforcer les capacités des enfants. Et ici également, vous avez la possibilité de suivre les devoirs de près des enseignants. Donc ici, vous pouvez enregistrer tous les devoirs qui ont été ajoutés, donnés par les enseignants dans les différentes classes ici. Alors, également, dans la partie statistique ici, il y a la possibilité de savoir également quels sont les professeurs les matières dans lesquelles les enfants travaillent et quelles sont les matières dans lesquelles ils ont des difficultés. Dès ici, la première rentrée scolaire, vous allez voir ici. Si toutefois les informations, les notes sont ajoutées, vous allez voir les graphiques, ainsi de suite, qui vont vous interpréter le niveau d'évolution des élèves et pour chaque élève individuellement. Donc, vous avez la possibilité, dès l'année scolaire aussi, de prendre la décision pour voir avec quel professeur les élèves ont leurs difficultés, avec quel professeur les élèves ont moins de difficultés. Alors, si toutefois l'application vous intéresse, vous pouvez me contacter, on va l'installer dans votre école. On a trois possibilités de vous l'installer, soit ici. On l'installe uniquement sur les ordinateurs de l'école, soit on le met en réseau. Et ici, vous pouvez l'utiliser en ligne également. Et ensuite, on peut également héberger uniquement pour l'école. C'est-à-dire, on fait votre site web avec l'application en même moment, les informations de l'école, l'image de l'école, on, on le met à votre disposition. Dans ce sens, ici, tous ces niveaux que je viens d'expliquer, les cours sont différents. Donc, vous pouvez me contacter pour qu'on discute. Merci.